de ces autoportraits plus naturels, plus spontanés, et du reste aussi qu'on va voir plus tard, j'imagine aujourd'hui. Mais ça participait à ce besoin de... un besoin, un monde, un endroit où je pouvais faire ce que je voulais, quoi. Donc on peut peut-être en regarder quelques autres. Là, c'est chez mes parents. Je vais vous faire comment on regarde les albums photos de famille. Là, c'est chez mes parents. Il y avait une petite marque, mais qui n'existe plus. Ma grand-mère était à côté, c'est elle qui actionnait la machine à fumer. Elle voulait être là au cas où je me noie, sachant que de toute façon, elle pouvait à peine marcher. Je ne vois pas comment elle aurait pu me porter secours. Mais c'est la seule fois où j'ai fait un autoportrait en présence de quelqu'un et en étant aidée. Parce que c'est moi qui déclenche, soit avec une télécommande, soit avec un déclencheur manuel. Donc il y a vraiment un côté très solitaire dans ma démarche, qui me plaît d'ailleurs, mais qui n'est pas forcément toujours très facile. Voilà. Là c'est chez moi. Voilà, avec là aussi. Et c'est vrai que c'est des photos, ce qui m'amuse, c'est vraiment de faire avec les moyens du bord, quoi. C'est-à-dire que j'aime utiliser des objets, des accessoires qui m'appartiennent, donc je vais acheter pour la photo, mais en tout cas, j'aurais pu avoir les moyens d'avoir un assistant, de m'offrir du matériel, et en fait, c'est pas du tout de cette manière-là que j'ai eu envie de faire ces photos. Je voulais justement... Alors, pourquoi? Parce que j'avais rien à prouver, que je ne pensais pas un jour que je serais là à en parler. Mais je pense que c'était aussi pour contrecarrer le cliché qui peut aller avec les stars, justement, qui peuvent être... on peut s'imaginer que c'est des gens qui sont très assistés, bon, elles le sont, hein. Parfois, bien sûr, moi aussi, dans certaines circonstances, je le suis aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, moi, j'avais à cœur de faire tout toute seule, quoi. Ça, et de souffrir, souvent. Oui, c'est intéressant de faire les choses de manière simple. Et en même temps, il y a quand même un vrai travail, on va le voir. Au moment de notre vie, et donc je m'étais dit, c'est quoi qu'est-ce que c'est le jusque-boutisme de cette idée-là? Et donc j'avais installé des caméras, des boîtiers pour les animaux sauvages qui se déclenchent en fonction des mouvements, où on règle les prises de vue en fonction de certaines cadences. Et que j'avais mis comme ça autour de la scène, je veux dire. Et qui donc après, on prit des milliers de photos dont je ne pouvais pas contrôler. Les cadres sont un peu approximatifs parce que c'était pas forcément facile de les contrôler. C'était ça, c'était un peu mes petits paparazzis privés, personnels et un peu radicaux. Mais ça, c'est intéressant ce que vous dites aussi, parce que ça fait penser un peu à cette idée qu'avec l'appareil photo, vous réappropriez le pouvoir de l'image. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a de ça. De se réapproprier le contrôle, en fait. C'est-à-dire que quand on vous vole des moments, ou quand on est observé, ou quand enfin, en tout cas, moi, j'ai été obligée quand même, pendant un moment, d'adapter ma vie en fonction de ça. C'est-à-dire, j'avais moins de liberté. Alors, je me plains pas, parce que j'ai vécu... Enfin, il y a plein de choses formidables qui accompagnent ce statut-là. Hein. Mais néanmoins, il faut quand même s'adapter, quoi, et changer certaines choses de sa vie. Et c'est vrai qu'en m'offrant la possibilité de m'exprimer à travers la photographie, et de cette manière-là, je m'offrais vraiment un monde, un endroit où je pouvais être vraiment moi, quoi. Une respiration, un souffle nouveau, quoi. Mm-hmm. Et alors c'est intéressant aussi parce qu'il n'y a pas que des photographies que vous faites de vous, hein. Il y a aussi des photographies que vous faites des autres. Je pense à cette série que vous avez prise avec pas mal de gens de dos. Ben voilà, mais ça a participé, en fait, c'est le verso un petit peu du reste, c'est-à-dire justement des photos où je ne suis pas dans leur regard, ils regardent autre chose que moi, et pour certains, à cette époque, s'ils avaient su que j'étais derrière eux, je pense que ça leur aurait fait quelque chose, et puis aussi de leur voler, moi aussi, quelque chose. Il y avait tout ça, donc pareil, dont j'avais un peu besoin, envie, qui m'amusait aussi.
Oui, alors c'est intéressant parce qu'il y a à la fois beaucoup de poésie, on a l'impression que vous êtes très douce avec ces gens d'une certaine façon, en les prenant de loin, de dos, il y a une forme un peu de pudeur, et en même temps, par moments, c'est un peu ironique aussi, il y a une petite ironie mordante, un peu à la Martine Parr, je dirais. Enfin, c'est un peu ce double approche qui vous a peut-être intéressé dans cette série. Ce que j'aime là-dedans, c'est que d'abord, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me plaît dans ce que j'ai sous les yeux, mais c'est aussi de me dire que les personnes... est-ce qu'on a vraiment besoin d'un visage pour être reconnu ou pour qu'on nous reconnaisse? Il y a aussi ça qui m'amusait, voilà, qui m'interrogeait. Je me dis, voilà, ces personnes-là, je pense que si elles avaient cette photo sous les yeux, elles se reconnaîtraient, elles n'ont pas besoin d'un visage, et peut-être que leurs proches aussi pourraient les reconnaître. Donc c'était aussi ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on a un visage, enfin qu'on existe? Est-ce qu'il suffit d'un visage? Est-ce que en fait c'est pas forcément nécessaire? Et puis c'est vrai que je trouve que de se mettre dans le même axe de regard que ça invente aussi c'est un autre monde qu'on a sous les yeux, quoi. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui me plaît dans le fait de faire des portraits de gens sans visage, en fait. Ouais, j'imagine aussi d'avoir une distance intéressante aussi avec les gens que vous rencontrez, quoi. D'être de ce côté-là de l'appareil photo, ça crée tout de suite, encore une fois, un nouveau rapport au monde. Oui, puis c'est surtout que ça me plaît de me cacher, quoi. Ça me plaît en fait de faire les choses, voilà, un peu en secret.